Est-ce que tu peux te connecter à Salwa que j'ai devant les yeux et donc j'ai le questionnaire également sous les yeux. Alors, je la vois. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains. Ouais. Enfin, elle a plein de fleurs. Mhm. Et elle les donne aux gens. Et quand elle en donne une, au lieu de prendre juste la fleur, les gens lui arrachent la main en même temps. Pourquoi? Ben, c'est comme si elle donnait de manière gentille, presque trop, et du coup, on lui prenait plus que ce qu'elle donne. D'accord. Ce que tu vois là, c'est quelque chose, c'est une attitude qu'elle a, qui est présente chez elle. C'est un comportement. Oui, D'accord. Ok. Pourquoi elle est comme ça? parce qu'elle veut faire plaisir. Mhm. Elle veut être la gentille. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de être la gentille? Est-ce que ça renvoie à une problématique, euh, comment je pourrais dire, de la petite enfance, ou bien c'est du karmique ou autre? Alors moi, j'entends, il faut être une gentille petite fille. Mhm. Donc c'est la petite enfance, on peut remonter à la petite enfance ou pas? Oui, À quel âge elle se dit ça? Qu'il faut qu'elle soit une gentille petite fille? quand elle grandit. Quand elle grandit? Ok. Alors, est-ce que Salwa qui nous regarde là, elle est ok pour regarder ça, d'aller observer la petite fille? Elle la prend et elle la sort de la maison et elle s'en va avec. Mhm. Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'il y a... Parce que la petite fille, elle était toute seule dans la maison là, donc ça énerve sa loi, donc elle la prend. Elle la récupère. Ok, d'accord. Alors, excuse-moi, c'est parce qu'en fait, la voiture vient de rentrer dans la chaise, ça m'a perturbée. Je me suis dit, Conti- en fait, on ne parle Non, pas. non, mais c'est, excuse-moi, hein, j'ai vu le choc et j'ai dit, bon, bon, c'est pas très grave, mais bon. Alors, donc, elle va voir la petite fille, elle la prend et elle part avec elle. Oui, D'accord. Est-ce qu'il y a, on peut aller voir, faire venir les parents, du coup. Est-ce que ça peut être utile de faire venir maintenant les parents? ils ont un bébé dans les mains. Les parents, Mhm. ils ont un bébé dans les mains. Ok, Et ils sont concentrés sur le bébé du coup. d'accord. Mais ils sont pas concentrés sur sa loi? Non. Ok. Alors, elle a un père marocain, une mère algérienne, et elle est née au Maroc. Est-ce que ça a une importance, cette histoire-là, pour elle ou pas du tout? Bah, par rapport à ce que je vois, non. Non? D'accord, ok. Donc, Mhm. pourquoi ils ont un bébé dans les mains? Bah, c'est Quand elle comme est... si ça me représente soit un petit frère et une petite sœur, Mhm. soit un intérêt pour quelque chose d'autre. D'accord. Quand tu vois Salwa et eux avec le bébé, elle a quel âge de ton point de vue? Bah, les jeunes? Elle est jeune, d'accord. Donc ça peut être un... Vous avez des frères et sœurs? Oui, Ok. on est cinq. Vous en avez des plus jeunes ou pas? Oui, Ok. Est-ce que ça peut être un plus jeune ou pas? Oui. Ah bah, c'est pas un plus vieux. Oui, 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 non, mais est-ce que ça peut être un de ses frères et sœurs plus jeunes? Oui. C'est ça que je veux dire. Ça peut être ok. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont concentrés sur autre chose que sur elle. Et elle, ça lui pose problème? Bah oui, puisque D'accord. du coup, elle se sent toute seule. Elles sont abandonnées et seules. D'accord. Ok. Elle vit en fait ce que vivent certains enfants quand ils ont des frères et des sœurs, où ils se sentent un peu abandonnés et délaissés. Oui. D'accord, ok. Alors, du coup, est-ce qu'elle est en capacité adulte de voir ça et ses parents, comment ils réagissent par rapport à ça, qu'ils voient ça, de sa loi qui peut-être s'est sentie délaissée? Bah, ils lui disent que c'est normal, que c'est chacun son tour. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, il y a de la déception de la part de la petite fille, Oui, de la colère. il y a de la colère, il y a de la tristesse. Est-ce qu'elle veut bien faire apparaître les liens de déception, de colère, de tristesse qu'elle a, qui ont été posés à ce moment-là par rapport à cette situation? Des liens qui ont pu être posés dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps par elle, et qui sont toujours actifs.
Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on aille les nettoyer ou pas? Oui, OK? Est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine, sa loi, oui, à son esprit? OK. Alors, du coup, on va nettoyer les liens avec cette situation où elle se sent abandonnée, où il y a de la colère, de la tristesse, où elle se sent isolée par rapport à cette naissance. Dans ces liens, donc, il y a des informations qui traînent, des émotions, des programmes et des croyances que ça pose. Elle vient nettoyer tout ça. Et une fois que ces liens sont nettoyés de toute substance, eh ben, elle va les brûler, si elle est d'accord. oui, Ok. Alors, est-ce que maintenant on peut faire apparaître euh, les liens qu'elle a avec ses parents ou pas? oui, Est-ce que ça peut être utile? D'accord? Qui est-ce qui se présente en premier? son père. Ok? Comment il se présente? Il est très, très grand, très... Il se tient bien droit et il la regarde et il n'y a pas d'émotion. D'accord. Ça lui fait quoi à sa loi de voir son père comme ça? Ben, elle sautille devant lui Ah, comme une petite enfant et il bouge pas d'un millimètre. d'accord. Ok. Alors, du coup, dans ces liens, bah, il y a forcément là aussi de la déception qui circule, euh, peut-être un besoin d'approbation, un besoin de tendresse, un besoin de reconnaissance. Il y a tout ça qui circule. Ça génère des blessures. Donc, elle va mettre en évidence les liens qu'elle a avec son père dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, c'est-à-dire tous les liens qui ont pu être créés au fur et à mesure qu'elle grandit, tous ces liens qu'elle crée avec elle-même et éventuellement avec des parties d'elle, s'il y en a. Donc, elle nettoie les informations qui circulent dans ces liens en rapport avec son père, les émotions qui circulent dans ces liens, les programmes et les croyances auxquels elle s'accroche et qui génèrent ces liens, et les programmes et les croyances que ces liens génèrent. Elle nettoie tout ça, et une fois que c'est nettoyé, elle brûle les liens en question. Et tu me dis quand c'est bon. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut faire apparaître la maman maintenant? Elle danse avec sa loi. Ah, ok, d'accord. Ça lui fait quoi, sa loi, ça? Elle est contente, mais après, elle danse plus et elle s'occupe plus d'elle. D'accord? C'est comme si elle Do- lui apportait de la... qu'il y a des moments où c'est bon, elle avait le temps et le reste, des fois, elle était épuisée ou elle avait autre chose à faire et du coup, ça, loi, elle le comprenait pas trop. Pourquoi est-ce que des fois, il y avait un intérêt, des fois, non? D'accord. Tu veux dire que chez sa loi, il y a de l'incompréhension, du coup, c'est ça? Oui, Ok. Alors, il y a de l'incompréhension, il y a de la nostalgie. oui. Ok. Incompréhension, nostalgie. Alors, du coup, c'est pareil, sa loi va mettre en évidence les liens qu'elle a avec sa mère dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, des programmes, des croyances, il y a des blessures. Il y a notamment l'incompréhension, la tristesse. Elle nettoie bien tout ça en profondeur. Et quand c'est nettoyé, ces liens sont vides de toute substance, elle les brûle. Et tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir avec ses parents? Regarde bien. Elle leur donne des trucs D'accord? Pourquoi elle fait ça? pour qu'ils se raccrochent à quelque chose. Enfin, c'est elle qui se raccroche à ça, mais bon. Mhm.
Et elle leur donne plein de trucs et soit il les jette, soit il les dépose à des endroits où ils s'en fichent. Et donc, elle est en recherche d'approbation permanente. Ah, ok. Alors, elle est capable d'observer ça, son besoin d'approbation? Oui. Ok. Donc, elle vient transmuter ce besoin d'approbation pour se reconnecter à sa puissance, à son autorité, à sa force. Elle prend conscience, en fait, qu'on est tous des victimes de victimes, à savoir que eux-mêmes avaient leurs propres problématiques et qui pouvaient peut-être pas gérer plus que ce qu'ils ont géré. Alors, je voudrais que tu te... Parce qu'elle dit, elle avait une relation très compliquée avec sa mère de son vivant, mais elle a mal vécu son décès en 2014 et son père l'a trahi toute sa vie. Donc, est-ce que tu peux aller regarder, même si on a nettoyé les liens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui sort? Bah, du coup, ça me ramène bien à ce que je voyais par rapport à sa mère. C'est-à-dire que d'un côté, il y a beaucoup d'incompréhension Mhm, et de sentiments de solitude, mhm. mais d'un autre côté, bah, ça l'attriste qu'elle parte, puisqu'il y a quelque chose qui la relie à elle qui lui faisait du bien. Mm. Ce qui, moi, me ramène à la danse. D'accord, ok. Alors, est-ce que, dans ce cas, elle et sa mère n'auraient pas soit du karmique, soit viendraient du même endroit, sur un plan autre que terrestre, qui les relierait d'une certaine manière? Est-ce que tu peux Alors, regarder? Salwa a assassiné sa mère, D'accord? puisque là, je la vois, elle lui plante un couteau dans le cœur. D'accord? Et alors, elle la regarde dans les yeux. Il s'est passé quelque chose. Sa mère l'a trahi et du coup, elle doit faire ça. D'accord. C'est déjà sa mère? Non, c'est sa sœur. Ah, et elles sont où? C'est c'est une époque. Elles sont dans la royauté. Mhm, Ouais, elles sont dans la royauté et je sais pas, et c'est genre il y en a une des deux qui doit accéder au trône. Enfin, c'est compliqué. mhm. Mais toujours est-il que sa sœur l'a trahi, donc elle la tue. D'accord. C'était, enfin, comme ça pouvait se faire à l'époque, enfin, à l'époque. On empoisonne son concurrent et on prend sa place. C'est un truc comme ça. Oui, Enfin, on l'empoisonne, on le poignarde. Ok, d'accord. Donc, il s'est passé ça. Alors, est-ce qu'elle peut observer ce karmique-là qu'elle a avec sa mère, qu'elle avait avec sa mère? il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère? Ok. Mhm. Alors, dans ce karmique, donc, elle fait apparaître tous les liens qui apparaissent en lien avec cette vie-là, cette vie karmique où sa mère est sa sœur et où elle l'assassine. Elle prend conscience que tout ça, ce sont les jeux de l'astral et qu'il n'y a pas de polarisation à faire, c'est bien ou c'est mal. Non, c'est un fait. C'est simplement un fait. Et toutes ces situations qu'on vit les unes après les autres, où on est victime, bourreau, sauveur, c'est simplement pour impacter notre âme de mémoire traumatisante. Elle a conscience de ce qui se passe ça? Oui. Oui, mais... Son père, c'est son père. Le père des deux filles, c'est son C'est... père actuellement. Ah, Et alors, quand elle a fait ça, je le vois mort. ouais, Mais par contre, je le vois dans l'astral. ouais. Il voit tout ça. Il Ah, a dit, je vais me venger. ah, ok. Du coup, c'est pour ça qu'il l'a trahi toute sa vie? Complètement. C'est un retour karmique, tout Ouais, ça. tout à Ok. fait. Alors, du coup, elle fait vraiment apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie-là, cette Mais elle est situation. encore très en colère par rapport à tout ça, hein. Ouais. Elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie-là. Dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. C'est-à-dire, ça, il y a des liens avec la situation elle-même, il y a des liens avec celle qui était sa sœur, qui est désormais sa mère, et il y a des liens avec le père de l'époque, qui est toujours le père aujourd'hui, et qui est au niveau de l'astral, au moment où ça se passe. D'accord? Donc, elle fait apparaître tous ces liens, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Dans ces liens, ben, il y a tout ça, notamment beaucoup de colère, mais aussi certainement, puisqu'elle a fait ça, il y a peut-être de la culpabilité ou pas?
Non, Non, pas de de la culpabilité. colère. Il n'y a que de la colère. Donc elle vient nettoyer la colère, ainsi que toutes les informations que ça pose dans sa structure, toutes les émotions que ça génère, tous les programmes et toutes les croyances auxquelles ça la raccroche. Mhm. Donc en fait, c'est une histoire de famille, tout ça. Oui, puis il y a aussi beaucoup de colère actuellement. Ah oui, ok. Ouais. On nettoie bien la colère. Bah oui, c'est comme une incompréhension de pourquoi vous avez été comme ça avec moi. Hmm, Et dans sa tête, c'est même si peut-être dans l'autre vie j'ai fait ça, mais c'était hmm, l'autre vie, quoi. Faut ok. arrêter. Ouais. Oui, Mm. mais étant donné que quand on revient, on a tout oublié d'un certain point de vue, enfin, c'est-à-dire, l'astral nous fait oublier ce qu'ils veulent nous faire oublier. Par contre, ils vont appuyer là où c'est nécessaire, puisque le but de toute cette histoire, c'est qu'on vive des traumas à chaque fois un peu plus importants. C'est ça le but. Et c'est ça qu'il faut observer. C'est qu'on ait des traumas de plus en plus importants. Donc elle maintient sa colère, mais du coup, ça veut dire qu'elle entretient la situation. Tu peux lui montrer ça? Oui, Elle n'en est pas détachée là. Elle nous continue à nourrir la scène. Donc elle est d'accord pour arrêter de nourrir la scène? non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche, si elle comprend, qu'est-ce qui l'empêche de nourrir la scène? Une Va, envie de s'énerver. une envie de Une s'énerver? envie de se venger, pas de se venger, de tuer tout le monde, mais de... Elle trouve ça trop injuste. Une envie de remettre tout le monde à sa place. Ok. Mm. Ok. Donc, elle a conscience qu'eux aussi ont pâti de la situation, malgré tout. Non, elle s'en fout. Pourquoi elle s'en fout? Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan encore? Il y a une entité derrière qui lui dit pauvre de toi. Ah, ok, d'accord. Alors, ok, il y a une entité. Alors, l'entité, donc, elle dit que sa belle-sœur et sa nièce, euh, bon, relation toxique, peut-être magie noire. Est-ce que regarde s'il y a de la magie noire? Est-ce que regarde si l'entité est en lien avec ça? Oui, Regarde ce qu'il y a. Il y a... l'entité est là pour, comme pour tenir les pactes de la magie noire, Mhm. de manière à ce que, en fait, ils se reçoivent tous des flèches l'un de l'autre. Hmm. Même si ça... Donc sa mère est décédée, c'est ça? Oui, sa Ouais, mère est voilà. décédée. Et bien voilà, même la mère elle est toujours dans l'astral et tout le monde continue à s'envoyer des flèches pour qui va tuer l'autre en premier, Mm. quoi. Et sa mère est décédée, puis c'est quand même, elle est quand même dans une situation particulière parce que elle est mariée avec son cousin germain, Mhm. puisque sa mère, c'est la sœur du père de son mari. Donc en fait, c'est vraiment une histoire familiale. Ouais, jusqu'au bout. Et Ouais, c'est d'ailleurs tout l'intérêt moi je de... vois comme un nœud, Ouais, tout à fait. en fait, quand j'observe. Donc, pourquoi il y a eu ce nœud de posé aussi fort? Pour détruire la famille. Détruire la famille. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette famille? Parce que C'est c'est pas cette juste. famille, c'est C'est... Salwa et la famille. Salwa, je la vois là, quand elle arrive sur Terre, Mhm. elle a plein, 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 plein d'enfants. Quand elle arrive sur Terre, Ouais. avec elle arrive avec des enfants? Ouais, elle fait plein d'enfants. Ah! Et Ok. ça se passe super bien. Ils sont dans la nature, ils font le potager, ils font tout. C'est la matrice existe déjà quand elle arrive ou pas? Oui, Oui. Et donc elle s'incarne et elle a plein d'enfants. oui. Et elle vient d'où? Elle vient sur la Terre volontairement faire une expérience? Elle élève des petits-enfants. Ouais. Alors Tu... attends. Mais, alors moi, je la vois sur une planète Mhm. et elle fait plein d'enfants aussi. D'accord, ok. Est-ce que ce sont ses propres enfants ou est-ce qu'ils naissent comme nous, nos enfants naissent, ou bien c'est une autre forme de procréation Non, et il ensuite laisse d'elle, c'est ils naissent tout. d'elle, ok, d'accord. Mais juste d'elle. Ah, juste d'elle. Oui, Il y a pas de... il y a que elle. D'accord. Et elle est là pour faire naître des enfants. Oui, Ok. Euh, et elle en a plein. oui.
Mais alors, c'est pas le même type de procréation que les humains. Bah non. Ok, d'accord, d'accord. Et en fait, elle fait ça pourquoi? Parce que tu es en train de dire que sur certaines planètes, celle-ci en l'occurrence, il y a des êtres qui sont là pour accueillir des enfants, et eux, ils s'occuperaient de les faire grandir. Oui, Donc, ce sont des êtres éveillés qui se destinent à accueillir des enfants et à les faire grandir. C'est un truc oui. comme ça. Ok. Et elle peut aller sur toutes les planètes et faire des enfants selon les planètes. Hmm, d'accord. Et donc, ça veut dire que en conscience, elle accueille des Elle enfants. prépare l'enfant. Ah, en conscient, elle fait tout ça elle fait pas comme les êtres humains où on dit, ah tiens, on fait des enfants, comme on dirait, on va faire des courses. Ah non, rien à Hmm, voir. ok. Non, non, puis elle crée tout ce qui se passe dans son ventre. Elle Ah, prend conscience de tout ce qui se passe dans son ventre. d'accord. C'est un être humanoïde quand elle fait ça sur sa planète ou pas? Oui, de forme humanoïde, mais pas comme nous, mais oui. Elle D'accord. est Ok. bleue. Elle est bleue? Oui. D'accord. Ok. Et donc elle fait ça. Et du coup, elle est attirée pour aller faire ça, pour procréer sur la Terre. Les enfants qu'elle fait, si tu les regardes, c'est des êtres éveillés. Ils sont comment? Ils sont comme elle. Elle les a tout préparés pour qu'ils soient aptes, autonomes, je Et sais en pas. fait, ils sont là pour gérer la terre et les animaux. Ok, d'accord. Ok. Donc elle décide de venir sur Terre. Oui, Mhm. Pour faire des enfants. oui, Elle savait le risque qu'il y avait sur la Terre? non. D'accord. Non, c'est comme si on lui disait il faut aider la terre à faire des enfants éveillés. Donc elle a dit d'accord. Ah, faut aider la Terre à faire des enfants Bah, de toute avec. façon, en fait, c'est ça qu'elle faisait. Hmm, ok, oui. Donc du coup, elle fait ça, elle se fait attraper. Qu'est-ce que ça lui fait de se faire attraper? Quand Elle elle comprend s'incarne, pas. elle comprend pas. Non, elle s'incarne, c'est comme c'était prévu. Elle fait plein d'enfants, Et tout va comme bien au c'était départ. prévu. Ouais, Ouais, ouais. ok. Et Et alors, il arrive quelque chose à tous ses enfants, un par un. d'accord. Est-ce que c'est pour cette raison, du coup, qu'elle a... Attends, où est-ce qu'elle m'a mis ça? Elle ne peut s'empêcher d'avoir peur de perdre ses enfants. Et elle a besoin de savoir où ils sont alors qu'ils sont adultes. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Ah, C'est évident. Oui, puisqu'ils sont tous morts de quelque chose, ok. sans aucune raison valable. Hmm, Donc en fait, elle a tout perdu. Et c'était d'ailleurs tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on l'a remis exactement dans son élément. Elle a fait des enfants, mhm, super. Et ensuite, on lui a tout pris. hmm, d'accord. Qu'est-ce que ça a généré chez elle? Alors déjà, puisqu'elle sait faire des enfants éveillés, est-ce qu'il y a une partie de l'astral au moment où elle a commencé à s'incarner sur Terre, sur d'autres plans, où on a pris sa formule magique quelque part de conception d'enfant éveillé On a ou pas? appris le lien qui permet de... En fait, elle fait des enfants. Mhm, Mais elle n'a pas besoin de les élever comme nous, on fait des enfants c'est bien. jusqu'à 25 ans à la maison. Hmm, Et puis il y a tout le temps maman derrière, puis hmm, on envoie de l'argent, je sais pas. hmm. Pas du tout, elle fait un enfant, l'enfant, il a 4 ans, il sait parfaitement se débrouiller, D'accord, ok. tu vois. Mhm. Bon, déjà, ils grandissent pas de la même manière que nous. Il y en Là a, d'où elle vient, ok, ouais, il y en a, ouais. ils grandissent beaucoup plus vite. D'accord, ok. Mais du coup, c'est purement évident. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je les vois, les tout petits enfants qu'elle avait dans le jardin à cultiver les tomates. Hmm, Ce que tu vois pas chez nous. hmm, Et du coup, bah, ça, on l'a gardé. Donc, on lui a, comment dire, on l'a laissé connecter à ça pour sa première vie. mhm, Et ensuite, on l'a complètement déconnecté de ça, où justement, elle est devenue, comme beaucoup, voire pire, très stressée de perdre ses enfants et hmm. très accrochée. D'accord, Alors ok. que, à la base, elle n'est pas du tout comme ça. À la base, elle fait confiance à la vie, en Mais oui, fait, elle fait et à confiance et l'enfant. à l'enfant, puisque justement, il a l'intérêt de faire des enfants aussi Hmm, intelligents et éveillés, si c'est pour devoir rester derrière leur dos. hmm, Puisque son but, c'est de repeupler des endroits. Donc, tu peux pas te dire, je vais passer ma vie à suivre un enfant parce qu'il est incapable. C'est pas hmm. possible. Ok, ok. Et cette partie d'elle qu'on a gardée en suspens, elle sert à quoi? Elle est juste... C'est juste, elle est coupée de Oui, de son savoir, en tout à fait. fait. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, sa première vie, on lui fait perdre tous ses enfants, et les vies suivantes, est-ce qu'elle re... Les vies suivantes, elle a des stress.
Des fois, là, je la vois, elle perd un nouveau-né. Mhm, Sinon, elle fait des fausses couches, des fois. mhm. Et de toute façon, après, c'est tellement ancré que... D'accord. Et puis, on la pose dans des familles qui n'ont rien à voir avec elle. Ah ouais, Vraiment. d'accord. Ok. Alors, il se trouve que dans cette vie-là, certainement pour ancrer ce dont tu parles, à la naissance de son fils aîné, Mhm. il a failli mourir. Mhm. Ça a basculé, fait basculer sa vie dans la peur de la mort et ça l'a privé de profiter d'être une maman heureuse. Puis, du coup, elle est toujours dans cette peur. Mhm. Est-ce que ce qui a été posé à la naissance de son fils aîné, c'était pour, allez, remettre une couche, rappeler tout ce que tu viens de Ah dire. ben, chaque fois, on fait un petit truc pour faire ça. Tant D'accord. qu'elle n'a pas récupéré... Bah, tant que elle n'a pas récupéré la confiance, enfin, en tout cas, cette partie qui lui manque, euh, ce sera toujours comme ça. Mhm, Et puis, d'elle-même, il faut aussi que elle l'apprenne, puisque moi, je la vois, elle tire un lien de ses enfants à elle et elle tient ce lien très, très fort. Mais il faut bien qu'elle se rende compte que si l'enfant il a envie de sauter dans le ravin demain, mhm, tenir le lien à part tomber avec, tu peux mhm, rien faire de plus. mhm, Et tant qu'elle n'arrivera pas à lâcher ce lien et donc à faire confiance et que bah, c'est pas grave en fait s'il se passe quelque chose, alors oui, c'est triste, mais, mais elle ne peut rien y faire de plus. Tant qu'elle n'aura pas conscientisé ça, ça changera rien. Toutes les autres vies, ce sera pareil. mhm, On joue sur sa plus grande peur. mhm. Ok. Alors, est-ce qu'elle a conscience qu'elle doit travailler cette peur? Enfin, travailler, pacifier cette peur. Et que c'est peut-être le plus gros travail qu'elle a à faire, là maintenant, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un travail, mais bon. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce que on va récupérer la part d'elle qui est en suspens au moment où elle s'incarne pour la première fois et elle perd tous ses enfants? Ou est-ce que d'abord il faut traiter les liens qu'elle a avec ses enfants actuels? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui convient le mieux de faire en premier? Faut nettoyer les liens avec les enfants. Avec les siens d'abord? Oui. Ok. Alors elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses trois enfants. Donc j'ai leur nom là juste devant moi. Donc tous les liens qu'elle a avec eux, tous sans exception. Et parce que je suppose que ces enfants-là, les trois qu'elle a, est-ce que c'est des enfants qu'elle a déjà croisés? Ah bah sacrément, même ils sont venus la rejoindre. Ok, d'accord. Donc, alors, elle fait sortir tous les liens, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. D'ailleurs, ils sont même venus la faire sortir De ça? de tout ça, ouais. Ok. Donc, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec ses enfants, dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps. Avec toutes les parts d'elle-même, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et toutes les parts d'eux-mêmes, aussi eux. À savoir, il peut y avoir des avatars, des clones, n'importe quoi, tout. Fait tout apparaître. Dans ces liens, du coup, ben, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de peur, la peur de les perdre, la peur de la mort. Ça, c'est parce que, en s'incarnant sur Terre, quand on est de chair et d'os, on se voit, et quand on est mort, on ne se voit plus, donc on a l'impression qu'on a disparu. Or, c'est faux, alors que sur d'autres plans, ça ne se passe pas comme ça. On change de corps quand on le décide, dans plein de plans, et du coup, on ne s'est pas quitté en vrai. Donc, elle fait bien apparaître tous ces liens, comme je l'ai dit. Dans ces liens, il y a des informations qui circulent, des émotions. Ça connecte à plein de programmes, à plein de croyances, et il y a plein de blessures qui sont béantes. L'idée, c'est de nettoyer, purifier, pacifier et mettre du baume sur ces blessures, c'est-à-dire guérir.
je la vois, elle tient ses trois enfants, donc avec les fils que j'ai vus tout à l'heure. Mhm. Et quand ils se retournent, elle sourit, elle dit va, tout va bien. Et quand ils se retournent pour avancer, elle a envie d'exploser en sanglots. Hmm. Ok. Elle nettoie sa peine, cette peur de les perdre, la peur de la mort. Elle observe que tout ça, ce sont les jeux de la matrice. Et que d'ailleurs, la matrice a posé ça chez elle, mais aussi chez toutes les femmes qui sont connectées à cette essence, pour que les liens parents-enfants soient si difficiles, à savoir des liens d'attachement phénoménaux, avec beaucoup de distorsions, beaucoup de problèmes, beaucoup de je t'aime, mais du coup tu dois, ou je t'aime, mais alors, puisque je t'aime, donc. Elle observe ça et elle nettoie vraiment en profondeur tous les liens qu'elle a avec ses enfants. Ce sont des liens d'attachement. Et toujours dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même, quelles que soient ses parts, et avec toutes les parts de ses enfants, quelles que soient ses parts. Et tu me dis quand c'est bien nettoyé, ces liens. C'est bon. C'est bon? Maintenant, on va lui demander de brûler ces liens. Ce sont les liens d'attachement, de toute façon. C'est pas du véritable amour. Mais elle peut pas. Elle peut pas les brûler. Non, elle a peur que, je sais pas, elle brûle ses enfants en même temps. Non, 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 non. Tu lui montres l'attachement que ça crée. Montre-lui au niveau de son corps où est-ce qu'ils sont fixés les liens. Est-ce que tu peux me dire? Les mains, le ventre. Les mains, le ventre. Est-ce que ça peut expliquer, parce qu'elle a deux problématiques de maladie, est-ce que ça peut expliquer qu'elle a une fibromyalgie et une polyarthrite? Oui, Pourquoi exactement? parce qu'elle est comme ça. Ah, elle est toute elle est tient. Ouais. Ah bah oui. Ok. Ah bah ça, pour les tenir, elle les tient. Ouais, c'est ça, je vois que c'est vraiment ça. Je lâche, En fait, je lâche prise. je lâche prise, Je je laisse lâche. faire. Il faut qu'elle se l'écrive partout, ça. Je lâche prise. Ouais. Et surtout que vos enfants, oui, sur le plan terrestre, bah oui, c'est quand les gens partent, on est triste, c'est l'ego qui est triste. On prend en charge cet ego qui est triste, elle le prend en charge. Et à nettoyer toutes les blessures de l'ego liées à la perte, à l'abandon, à la mort. Et elle nettoie ça. Vas-y. Je la vois sur une corde, tu sais, pour grimper à la corde. Mhm, Donc ça me renvoie à atteindre un but, tu vois, là, atteindre le haut de la corde. Et elle avance de trois mains en haut, et elle descend de quatre, tu vois. mhm, Bah oui, mais parce que le poids de ses enfants en bas l'attire forcément. Puisque mhm, vu qu'elle est vraiment reliée d'une corde limite physique, mhm, tout ce qu'elle veut faire à côté, elle peut pas. mhm. Elle Ok. peut pas avancer. Ok. Alors, là, les liens, ils sont vides de toute substance, mais elle veut pas les brûler. C'est ça? Elle veut toujours pas? Si. Ok. Alors, elle les brûle, tous. Et tu me dis quand elle a brûlé tous ces liens, quand ils sont dissous. Il faut nettoyer ses mains Ses et tout mains? son corps. Alors, donc, avec quoi? De l'eau. De l'eau? L'eau originelle? Oui. Ok. Alors, on va demander à l'eau. Elle va se connecter à l'eau. L'eau originelle, l'eau la plus pure qui soit. Elle a besoin d'être salée ou pas? Oui. Ok, les eaux salées. Et elle va laisser monter ses eaux
dans ses pieds. Les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, les ongles, le cou, la tête et jusqu'à la pointe des cheveux. Elle laisse aller ses os, donc salés, ses os originels, dans toute sa structure. Elles vont aller dans toutes les cellules. Et là, on va s'attarder sur les bras, les mains, les doigts. On laisse aller les os salés dans les ongles, les doigts, les articulations des doigts, les articulations de la main, des mains, articulations des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras. On laisse les os venir régénérer ses mains, ses poignets, ses avant-bras, ses bras, ses épaules. On nettoie les nerfs, les tendons de cette zone en profondeur. On vient les assouplir. On vient dissoudre les nœuds où qu'ils soient posés. On dissout bien ces nœuds, ces crispations. Dans les articulations, au niveau des cartilages. On nettoie les os, toute l'ossature des membres supérieurs, la moelle osseuse également. On vient nettoyer la musculature des membres supérieurs. On vient dissoudre toute l'acidité qui se trouve dans les muscles. On vient nettoyer la peau, les pores de la peau, toute la peau, toutes les mémoires posées sur la peau. Tout ça en profondeur. Nettoyer toujours. Là, on se focalise sur cette zone-là. Le sang qui circule dans les membres supérieurs, qu'on va venir renouveler, ainsi que la lymphe, les vaisseaux lymphatiques. En fait, on libère au niveau des membres supérieurs toute forme de rigidité, toute crispation liée au fait de vouloir s'accrocher, tenir coûte que coûte, de peur que ça lui échappe. Elle ose ouvrir ses mains, laisser aller, ouvrir ses mains à la vie, laisser partir toutes les toxines qui sont en lien avec l'attachement, les croyances limitantes en lien avec l'éducation des enfants, avec les enfants, avec le fait qu'ils nous appartiennent. Toutes ces croyances-là, elle les évacue au niveau de ses membres supérieurs, qu'elle doit tout faire pour eux. Toutes les croyances qui se sont posées, qui viennent s'accrocher à son histoire, qui sont en lien avec la bonne mère, la mère responsable. Elle se déleste de tout ça au niveau de ses membres supérieurs et elle laisse les os puissamment salés faire une grande détoxification, déparasitage. Les os, elles vont également dans les ganglions, tous les systèmes ganglionnaires qui se raccrochent aux membres supérieurs. Nettoie ça en profondeur. Des membres supérieurs, du coup, on nettoie bien également les épaules, tous les fardeaux qu'elle a laissés poser sur ses épaules, en lien avec ses enfants, le fait de les tenir à bout de bras, qui alourdit ses épaules. Elle ose se redresser, s'installer dans sa posture, centrée sur elle-même.
Elle va venir du coup nettoyer toute sa colonne vertébrale avec toutes les accroches nerveuses qui sont posées à cet endroit-là et qui contrôlent tout le reste de son corps, tous ses membres, ses 4 membres. Elle vient laisser les os salés s'enrouler autour de sa colonne vertébrale, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, du haut vers le bas et du bas vers le haut, de la manière la plus naturelle qui soit. Et ça vient faire une grande décrispation. Ça vient déloger toutes les toxines qui sont en lien avec ses programmes et ses croyances qu'elle a sur les enfants, la façon d'élever les enfants, la peur de perdre les enfants. Elle nettoie tout ça dans son corps physique. De sa colonne, elle va aller dans sa cage thoracique, nettoyer ses poumons et son cœur. Elle laisse ses os aller là, dans ces organes-là, pour les détoxifier en profondeur. Puis elle va aller dans sa boîte crânienne, à l'intérieur de sa boîte crânienne, cerveau gauche, cerveau droit, nettoyer en profondeur les toxines qui génèrent des idées fixes, des tourments, des peurs, ce à quoi elle se connecte avec l'astral. Elle vient détoxifier toute cette zone, toutes les zones du cerveau, permettre une reconnexion entre la partie gauche et la partie droite de la manière la plus optimale qui soit. Elle va nettoyer ses reins ainsi que sa vessie et la peur qui est installée à l'intérieur. Elle s'en débarrasse. Elle laisse les eaux puissamment salées en lait en profondeur dans la structure de ses reins, faire un grand nettoyage, une reprogrammation. Puis elle va aller dans son foie, nettoyer notamment la colère. Elle va masser son foie pour lui permettre d'expulser ses toxines. Faire la même chose avec sa vésicule biliaire. Elle va se diriger vers sa rate et son pancréas. Permettre une détoxification, un déparasitage de cette zone. Faire en sorte que tout s'allège. En profondeur. En détoxification. Va nettoyer sa vessie. Va aller vers l'utérus, on nettoie l'utérus, les trompes, les ovaires et les organes génitaux. Tout ce qui a été posé sur sa matrice personnelle, créative. Toutes les toxines. Toutes les toxines qui sont en lien avec tous les attachements qu'elle a avec les enfants qu'elle a portés. Elle se débarrasse de ça, transmute tout ça. Elle se déleste. Elle va nettoyer toute sa peau. Elle prend conscience qu'elle occupe
à l'intérieur toute sa peau, qu'elle est bien à l'intérieur, que c'est la sienne. Elle va nettoyer toute sa musculature, partout, du plus petit muscle au plus gros. Autoriser ses muscles à expulser toute l'acidose qui est à l'intérieur, comme si elles ont massé en profondeur ses muscles avec les eaux salées. On nettoie tout le circuit sanguin, tout le circuit lymphatique, avec les ganglions. On nettoie toute son ossature, les petits os, les gros, tous, ainsi que la moelle osseuse, la moelle épinière, les cartilages, les articulations. On permet aux toxines d'être prises au piège par les eaux salées et évacuées. On va nettoyer ses yeux. Toute la peine localisée dans les yeux sous forme de toxines, on évacue ça de tout ce qu'elle a vu, tous ces enfants morts qu'elle a vus devant ses yeux. On fait un grand nettoyage. Au passage, on se connecte à ses lunettes, toutes les lunettes qu'elle a pu porter. Est-ce que dessus, il y a du parasitage? Oui, moi je vois défiler toutes ces villas devant ses yeux. Ok. Alors, toutes les lunettes qu'elle a pu porter, bah, toutes les lunettes sans exception, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions, qui peuvent être connectées à ici, maintenant, à d'autres parts d'elle-même, tous ces objets-là deviennent neutres, permettent juste de voir mieux. On va nettoyer tout le tube digestif. Ah non, le nez, fosse nasale, les oreilles, on laisse aller les os partout dans toute la sphère ORL. Ça part des yeux, les glandes lacrymales, tout est revisité. Les connexions avec le cerveau également sont nettoyées. Puis on va dans la bouche, on nettoie les dents, les racines, les couronnes, palais, mâchoire inférieure, supérieure, la langue. On descend dans l'ésophage, au passage on nettoie la trachée. On va nettoyer en profondeur l'estomac, tout ce qui pourrait être resté sur l'estomac. Puis on nettoie le duodénum. On refait un petit passage sur le foie et la vésicule biliaire. On vient nettoyer l'intestin grêle, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le rectum, l'anus. Ça lui permet de se réaligner encore un peu plus, bien centré, bien dans son axe, d'autoriser tous les flux à se réactiver de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On va nettoyer les fascias, ôter les adhérences, autoriser les fascias à plus de souplesse, de liberté, d'aisance. Et on va se focaliser sur les microzymas et les mitochondries dans toutes les cellules, permettent un reboostage complet.
Le corps s'aligne encore un peu plus, bien centré. Les chakras s'alignent également. Tout se stabilise au niveau de l'énergie. Et tu me dis comment c'est. Elle souffle. Elle souffle. Ok. Ouais. Alors elle s'autorise à souffler. Vraiment. Et à s'arrêter. Et à s'arrêter. Prendre des pauses. Ok, ok. Alors, donc, euh, on avait nettoyé les liens avec les enfants. On n'a pas nettoyé les liens avec la vie non terrestre. Oui. Voilà. Et ensuite, on aura récupéré les parts d'elle qu'elle a chez ses enfants et vice-versa. Ça, on n'a pas fait, on n'a pas Oui, récupéré. la partie qui est en suspens. La partie qui est en suspens, euh, voilà. Et aussi les parts d'elle qu'elle a laissées chez ses parents. Tout à fait. On n'a pas fait. Alors, on commence par quoi? Nettoyer les liens de sa vie non terrestre. Ok, elle est d'accord pour faire ça maintenant? Oui. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec sa vie, où elle n'est pas terrienne, avant qu'elle arrive, où en fait, donc dans ces liens, il y a beaucoup de nostalgie, évidemment. Ça a posé de la tristesse, éventuellement de la colère, peut-être de la culpabilité, de s'être fait attraper comme ça, de s'être fait avoir si naïvement. Oui. Alors, elle nettoie tout ça dans ces liens-là. Et elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie-là, qui peuvent être dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, avec tous les avatars qu'elle peut avoir d'elle, que ce soit des petits morceaux d'elle ou des clones, je sais pas, tout, partout. Ok. Ok? Oui. C'est nettoyé? Oui. Alors elle brûle ses liens. Oui. Ok. Est-ce qu'elle peut aller chercher cette part d'elle qui est restée en suspens et qui fait qu'elle est maintenue dans un état d'attachement déraisonnable avec ses enfants? Oui. Mais elle. Donc là, elle vient d'y aller. Mhm. Et elle a ouvert la porte et elle a croisé des insectoïdes et Ça ça la l'a stoppé refroidit. net. Ouais, complètement. On peut comprendre. Ok. Alors, elle est dans sa puissance, dans son alignement. Elle est centrée. Elle se connecte à son savoir, à son pouvoir. Elle est souveraine. Elle prend conscience qu'en tant qu'être humain, elle est un être très créatif, très créateur, avec beaucoup de force, sauf qu'on lui a mis des peurs. Parce qu'en plus de ça, bah, évidemment, ce n'est pas des êtres qu'on voit. Donc on a encore plus peur. Mais il suffit qu'elle leur dise non, et il suffit qu'elle leur dise, je reprends ce qui m'appartient. Et elle l'exige. Est-ce qu'elle peut faire ça? Oui. Ok. Alors elle le fait. Elle reprend ce qui lui appartient. Ce qu'elle reprend, elle va le nettoyer, le déparasiter. Et toujours pareil, le déparasiter, c'est-à-dire couper tous les liens que cette part d'elle pourrait avoir dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Elle récupère un truc nickel, qui est adapté à sa structure. Et elle le réajuste. Ok. OK? Oui. OK, parfait. Ça lui fait quoi de faire ça? Elle grandit. Elle grandit, OK. Donc ça lui permet de récupérer encore de la puissance et de se connecter un peu plus à son savoir, de stabiliser le lien qu'elle a et même de l'amplifier, lien qu'elle a avec son esprit, sa partie divine, de fusionner, commencer à fusionner avec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'elle peut récupérer les parts d'elle qu'il y a chez ses enfants Et ses parents. et ses parents? Oui. Donc elle fait apparaître les parts d'elle qu'elle a mis chez ses enfants, chez ses parents, et les parts euh, qu'elle a de ses enfants et de ses parents. Un échange de bons procédés. Elle est d'accord pour faire apparaître ça? Oui. Ok. Alors on fait apparaître tout ça. Chacun récupère ses billes. Seulement avant de renvoyer et avant de récupérer, on envoie des choses propres, bien nettoyées, qui sont libres de tout lien, tous sans exception.
toujours toute dimension, tout espace-temps. C'est complètement libre. Ces parts que l'on récupère. Et quand elles sont bien libres, bien propres, bien détoxifiées, bien déparasitées, ces parts, eh ben, elle les réajuste et elle les rend ce qu'elle doit rendre. Et pour les autres, c'est pareil. Tout est, chacun reprend ce qui lui appartient. Ok. OK? Oui. OK? Alors, comment elle est là maintenant? Alors, elle est comme dans une toile d'araignée, c'est plein de fils et elle est ou comme dans une pelote de laine complètement emmêlée et ça me montre dans son arbre. En fait, elle a l'impression que qu'elle soit dans son arbre ou qu'elle soit en dehors de l'arbre, Mhm, sa vie du coup familiale et sa vie conjugale et personnelle, mhm. tout est lié. Bon, en soi, c'est le cas. OK, Mais du coup, d'accord. elle se retrouve emmêlée. Elle se retrouve en mille. Ben, Alors, elle a l'impression de... À aucun moment, elle est, elle, toute seule avec elle. d'accord. Alors, on peut aller voir son arbre? Mhm. OK. Comment il est son arbre? Ben, en Emmêlé? bordel. Ouais, En emmêlée. bordel. OK. Alors, l'arbre, il est en bordel. Alors, Ouais, et puis on la regarde et juste on la juge. hmm, Ils vont pas l'aider, ça la dérange. d'accord, OK. Euh, OK. Est-ce que il y a une problématique particulière qui a généré l'embrouillamini dont tu parles? Ou pas? Moi, je vois une colère, OK. comme Elle une apparaît dispute. à une dispute qui a généré une embrouille qui n'est pas résolue? Bah, qui a généré un froid. OK. Euh, d'accord. Bah, est-ce qu'on peut remonter à l'origine de cette colère ou on peut avoir plus d'infos ou pas? Ou est-ce qu'on peut nettoyer directement? Non, on peut nettoyer, ouais. Alors, donc, est-ce que ça relie à disputes familiales, ces Oui. trucs-là? Alors, on vient nettoyer les disputes familiales, toutes les disputes familiales. Après, elle dit quand même, attends, elle dit quand même, bon, parce que ça, on n'a pas nettoyé tout, mais elle dit qu'elle s'est laissée manipuler et à vivre dans une relation toxique pendant 25 ans par sa belle-sœur, puis par sa nièce qui ont dirigé sa vie. Mhm. Ensuite, tout est intriqué puisque son... elle s'est mariée avec son cousin germain. Sa mère est la sœur du père de son mari. Euh, Elle a eu une relation compliquée avec sa mère, je t'ai dit, et Mm. son père l'a trahi toute sa vie. Donc du coup, il y a du conflit dans l'air. Ah bah C'est oui, de puis la dispute. moi je la vois pour son mariage, elle est là et elle bouge pas. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, pour le mariage, du coup, dis-lui de sortir les liens, Mhm. les pactes qui ont été signés dans l'invisible. Et toujours dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Et qu'est-ce qu'elle fait de ces pactes, de ces liens, de ces contrats? Elle les brûle. Elle les brûle. Elle brûle tout ça et ça devient neutre. C'est pacifié. Alors, au niveau de l'arbre, est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer la mésentente, la Oui. dispute, les liens familiaux toxiques, quels qu'ils soient, les commérages, un tel qui se mêle d'un tel sous prétexte qu'on est de la même famille, Mm. et les mots blessants qui sont dits, les chuchotements, les non-dits, les histoires, les secrets de famille, voilà, ces trucs-là. Elle nettoie tout ça dans l'arbre. Et ça permet à chacun de reprendre sa place. Et chacun de rester à sa place. Après, il faudrait qu'elle les remette à sa place aussi. Ah ben Enfin, à voilà. leur place. Oui, oui, Parce d'accord. que je la vois et bah, Elle ose. ouais, c'est ça, et puis elle est là, bon. Ouais, ok. Elle est lassée, et puis de toute façon, elle s'occupait tellement de ses enfants que de toute façon, elle n'avait plus de main libre. Hmm. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour les remettre à leur place tous? Oui. Ok. Alors, elle demande à chacun de reprendre sa place, de s'occuper de ses affaires. Et qu'est-ce que ça fait dans l'arbre de faire ça? Ah bah, tout le monde se tait.
Tout le monde se tait. Oui, Ah bah, c'est bien, puisque visiblement, il y avait trop de bruit. oui. Ok. Alors, quelle autre problématique se pose dans cet arbre? On fait pas confiance. Mhm. D'accord? Trahison? Est-ce qu'il y a de la trahison Il y a dedans? de la trahison et même s'il n'y a pas de trahison, enfin même quand il n'y en a pas ou quand il n'y en a plus, on n'a pas confiance liée à la trahison qu'il y a eu, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses en lien avec la guerre d'Algérie? Oui, Ok. Est-ce que justement, il y a de la trahison par rapport à ça? oui. Ok. Alors, on vient nettoyer les faits de guerre, la trahison, les mensonges, ainsi que toutes les conséquences que ça génère. Ça génère de la dispute, de la rancœur, de l'incompréhension. Elle nettoie tout ça en profondeur. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se présente d'autre dans son arbre? Les pleurs retenus. Les pleurs retenus. Ok. Alors, donc, elle vient nettoyer la tristesse non exprimée, les pleurs retenus. Elle vient nettoyer l'incapacité qu'ont certains d'être eux-mêmes, en pleurant quand il y a besoin de pleurer, par exemple. Et le soutien. Un manque de soutien. Ok. Elle nettoie le manque de soutien et tout ce que ça pose chez tout le monde dans cet arbre. Elle nettoie tout ça en profondeur. Ça se fait naturellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer? Donc tout est nettoyé et toutes les racines qui auraient pu être posées dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps en rapport avec l'arbre, c'est nettoyé également. La Et jalousie. on nettoie la jalousie. Est-ce que est-ce que c'est la jalousie qui a posé la magie noire, qui a permis de poser la magie noire? Ah oui. Ok. Alors on nettoie toute forme de jalousie. Et du coup, de la jalousie, on va nettoyer les liens que ça a permis de poser dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, notamment au sujet de la magie noire. Oui. Donc elle va mettre en évidence les liens toxiques qui ont été posés, issus de la jalousie. Donc on nettoie la jalousie. Les liens toxiques issus de la jalousie qui ont été posés et qui ont permis à la magie noire de se manifester. En même temps, on prend bien en charge la colère, c'est-à-dire on ne laisse aucune prise à cette magie. On reste stable dans son axe, posé, centré, centrique, conscient de sa puissance, conscient que tout ce cinéma-là, c'est un jeu. Des grêlons qui tombent, mon pauvre, un Mais truc oui, de j'entends le dingue. bruit, Oh, c'est hallucinant. tout le bruit. On dirait qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête. Oh là là. On partage avec, avec vous, mais c'est impressionnant ce qui tombe. Ok, on dirait des glaçons. Ah ouais. Alors, on nettoie tout ça dans son arme. Toutes les accroches qui auraient pu être posées par la magie, elles sont dissoutes.
dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Tous les mensonges. Alors, on continue On a eu une petite coupure, mais l'enregistrement, il y aura deux enregistrements. Ça, je dis ça pour Salwa. Donc, on continue notre nettoyage de l'arbre. Donc, on en était à nettoyer tous les liens qui avaient été posés pour maintenir la magie. Donc, on nettoie ça. Et ce, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Bien nettoyé. Je veux que tu observes au niveau de l'arbre s'il y a des choses cachées qui auraient besoin d'être révélées et qui concerneraient la magie noire. Non, c'est juste ce qui a été posé entre sa belle-sœur et sa... OK? qui part de la jalousie, en fait, d'une grande jalousie. D'accord. OK. Donc, il n'y a plus de trucs qui tient. Chez Salwa, c'est pareil, c'est bien nettoyé. La jalousie. Oui, Enfin, pas elle, la jalousie, mais disons que ce que ça a posé chez elle, notamment euh, l'injustice, la posture de victime. Tout ça, elle nettoie ça en profondeur chez elle. Posture de victime, bourreau, sauveur. Tout ce que ça pose chez elle. oui, et elle ordonne à l'entité de partir. Et elle ordonne, et elle ordonne à l'entité de partir. Parfait. OK. Alors, comment il est maintenant? Oui, on a été coupé, mais j'ai repris le temps que Voilà. Mais Cinq. on a un orage énorme. Donc ça vient de chez nous. Désolée. Vous aurez l'enregistrement en deux morceaux. C'est pas Il n'y a grave. pas de problème. Voilà. Alors du coup, on a continué à nettoyer l'arbre. Je veux que tu me dises comment elle est face à son arbre maintenant. Comment elle le voit. Alors, elle le regarde en se disant, bon, il y a du boulot, Mhm. mais elle est beaucoup plus confiante. D'accord, ok. Et elle est OK de se dire, bah, si j'ai envie de faire des trucs dans l'arbre, c'est OK. Mhm. Mais si j'ai envie de partir de mon côté, aller me promener, Mhm. c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer au niveau de l'arbre, de son Non. point de vue là? Ok. Alors du coup, maintenant tout ça c'est pacifié. Côté masculin, côté féminin, c'est pacifié, c'est nettoyé. Elle vient réintégrer dans sa structure à elle le masculin et le féminin nettoyés de son arbre. Et ça se pose naturellement, ça s'aligne chez elle. Et tout est parfait. OK. Ok. Qu'est-ce qu'elle te montre maintenant? Elle tresse les cheveux de Mhm. quelqu'un. D'accord? Pourquoi elle te montre ça? Est-ce que c'est une activité de détente chez elle? Ouais. Ok. Elle pourrait se faire des coiffures. Des Ouais, coiffures? ou bah là, je vois une fille devant elle, mais Mhm. ouais. Tu veux dire qu'elle aime la coiffure? Ou... Moi, je la vois bien faire ça. Ouais. Ok, ok. Alors, par rapport... euh, Donc, à part l'histoire des coiffures... alors, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que du coup, elle a failli perdre son premier enfant, est-ce que il y a quelque chose à aller voir au moment de la naissance, s'il y a encore des liens qui seraient un peu tournicotés au niveau de, je sais pas, de la clinique, la salle d'accouchement, de l'hôpital? Regarde, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui traînerait? Bah, à part du stress, non. D'accord. Il n'y avait pas besoin de mettre plus. Ah bah non, puisqu'elle a C'est ça qu'elle à était... chaque vie, en Oui, fait. voilà, il n'y avait Donc, pas besoin de mettre plus. Ok, d'accord. Donc, ok, donc elle nettoie bien ce stress. Euh, Donc ça, on a vu avec les enfants. Alors, on va se pencher sur sa fibromyalgie. Donc, elle a eu une fibromyalgie il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? bah, c'est son corps qui en peut plus de la crispation qu'elle lui donne. D'accord, ok. Ok.
c'est trop en fait d'être la fille parfaite, l'épouse parfaite, la mère parfaite et qui en plus tient ses enfants. C'est trop ça pour elle. D'accord, ok. Donc en fait, il faut qu'elle lâche. Complètement. Ok, voilà. Parce que la fibromyalgie, effectivement, c'est une affection chronique caractérisée euh, par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire par rapport à ça? Bon, elle a compris la problématique. Les massages, Les massages, ok. Elle se laisse aller. ouais. Qu'on s'occupe d'elle en fait. Hmm, Qu'elle accepte qu'on s'occupe d'elle et que c'est pas elle qui s'occupe de tout et de tout le monde. hmm, ok. Elle entend ça? Hmm, C'est difficile pour elle, mais il faut qu'elle se lance là-dedans. d'accord, ok. Alors, alors maintenant, depuis, que je regarde depuis combien de temps? Et maintenant, elle a une polyarthrite avec un traitement lourd et elle vit dans l'angoisse du contrôle mensuel sur l'éventualité d'un effet secondaire, chute de cheveux. Donc, tu as quand même parlé de la coiffure et elle a peur d'une chute de cheveux. Mhm. Donc, il y a quelque chose avec les cheveux. Tu Ouais. peux regarder ses cheveux? Elle a des beaux cheveux, apparemment. Ben, faut ouais, elle en prend soin. C'est Ouais, ce que je te dis, il faut qu'elle les coiffe, ouais, ok. elle leur parle. Hmm, Mais oui, mais c'est normal, je la vois, je te dis, bah, toute tendue. hmm, Donc c'est lié, c'est complètement lié. Alors là, moi, je la vois faire des anneaux. mhm. Se suspendre, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire, du coup, effectivement, dans le physique? Bon, tu avais dit les massages, mais des étirements, des... Puis lâcher, en fait, faut qu'elle En fait, lâche. c'est dans... Ouais, voilà, c'est Faut vraiment, il faut lâcher tout. qu'elle lâche tout le monde. Hmm, Tout le monde. Il faut qu'elle s'occupe d'elle. Tant qu'elle s'occupera pas d'elle, ces problèmes-là, ils vont juste persister. hmm. Elle est OK maintenant pour complètement intégrer que bah, elle est coincée du coup là pour l'instant dans la matrice avec ses enfants qui sont venus la rejoindre et que l'idée c'est de sortir de là. Pour sortir de là, faut se centrer sur soi parce que ça ne peut passer que par soi et y compris chez ses enfants. À savoir que eux-mêmes, bon pour l'instant ils sont jeunes encore donc il va peut-être leur falloir du temps pour intégrer ça, mais eux-mêmes il va falloir qu'ils prennent conscience que pour sortir de là, c'est d'eux-mêmes qui vont le faire. Donc en nettoyant leurs émotions, en les traitant au fur et à mesure et en s'occupant des programmes et des croyances Oui, mais c'est normal, qu'ils c'est ont. parce qu'elle essayait de réparer la bonne mère, la bonne fille, la bonne femme. Ouais. Chose qu'elle n'a pas vue en fait dans son enfance et elle s'est dit, Mm, ben moi, je ne serai pas comme ça. Mais, euh, mm. mais en fait, ça sert à rien de Ouais, réparer. ok, ok. Ok, alors, est-ce que, comment tu la vois maintenant? Et est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Des massages de la tête. Les massages crâniens? Mais crânien et même facial. D'accord. Ok, Ouais, d'accord. Ok, ouais. ok, Mais sinon, non, elle est bien. d'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez des précisions à demander du coup? C'est à votre. Merci pour tout. Donc, ça a vraiment résonné chez moi, tout ce que vous avez dit. Ce que je voulais juste savoir, cette culpabilité que j'ai vis-à-vis du premier enfant que j'ai eu, Sofiane, et je vois que je culpabilise énormément parce que je vois maintenant qu'il a à l'âge adulte, il dépend encore de moi. Et je sais qu'il est adulte, il est libre de faire ce qu'il veut, mais ça, j'arrive pas à me faire à l'idée euh, de le laisser faire n'importe quoi. Parce que lui, il est bordélique dans sa tête, dans sa chambre, dans son mode de vie, dans sa, même la façon avec laquelle il se nourrit. C'est du n'importe quoi. Et moi, je le vois comme, je lui dis toujours, j'ai comme l'impression qu'il se suicide et ça me fait de la peine. Voilà. Comment je peux le lâcher? Non, oui, le lâcher. Oui. Prendre en Mais je charge dis, la bonne mère qu'il y a chez vous. Ouais, le problème, c'est que ça vient que... Là, Ouais, ça vient ça que c'est d'elle. les. Et lui, il est là pour lui montrer ça. Ah, tu veux pas oui, me lâcher? Bah, je vais tout faire pour que tu puisses jamais me oui, lâcher. Mm, oui, C'est c'est ça vrai. qui vous renvoie. bah oui.
Et puis ouais, comme vous avez eu peur de le perdre, vous êtes dans la compensation. Genre, quand vous avez eu peur de le perdre, vous avez, bah, les entités en plus vous ont aidé à mettre ça dans votre structure, de la culpabilité, comme si ça avait été votre faute. Bien oui, évidemment que ça n'a pas été votre faute, puisque on a bien vu depuis toutes vos incarnations, en fait, on vous pose des choses sur les enfants, la perte d'enfants et tout. Donc c'est oui. pas votre faute. Donc faut retirer ça. Faut que vous soyez en capacité d'observer que ça c'est le jeu de l'astral. Et ça veut dire que les programmes et les informations que ça met chez vous, faut vous en débarrasser. Faut nettoyer les émotions que ça met chez vous. Oh là 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 là, là, j'ai peur. Ok, je me pose, je me sens, j'habite mon corps, et là je respire. Ah oui, ok, j'ai peur. Ben, je laisse cette peur passer. Je fais pas là 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 là, non, 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 je la laisse passer. Alors au début, ça va peut-être être difficile, mais il faut vous entraîner à faire ça. Vous n'avez pas Ouais. d'autre choix en fait. Comment faire? Parce que je suis consciente, mais pour l'appliquer, c'est complètement difficile pour moi. Eh ben, vas-y. Mais dès qu'elle veut dire quelque chose à son fils, fais pas ci, fais plutôt comme ça, ou qu'elle veut l'appeler pour être sûre qu'il va bien, eh ben, elle se force à pas le faire. Au début, ça va être des petites choses. Elle a une phrase en tête qu'elle va sortir et elle se ravise et elle se dit Mm, non, je le laisse faire, il est grand. Et petit à petit, ça va venir. mm. Faut que vous posiez des actes pour confirmer le nettoyage qu'on a fait. Il faut vraiment que vous posiez des actes. Quand vous avez envie d'intervenir parce qu'il mange mal, ben en fait, il est adulte, il fait ce qu'il veut. Et même s'il mange mal et qu'il fait du mal à son système digestif et que peut-être il aura des désagréments, et ben en fait, c'est OK. Et c'est ça qui est difficile à digérer pour vous, mais vous devez faire un travail là-dessus. Vous le laissez faire. Parce que bien évidemment que là, mais on a plein de cas comme ça où il se passe quelque chose dans la toute petite enfance ou à la naissance, et du coup, la mère, elle est en mode compensation. Et du coup, après, elle est toute étonnée parce que le fils ou l'enfant ne fait qu'en profiter et fait tout l'inverse. Mais c'est logique. Je suis consciente. Et ma question maintenant, est-ce que le fait d'avoir pris la séance avec vous, ça m'a pris d'un coup, il habite avec moi encore, celui qui Mhm. a 30 ans, l'aîné, alors que le deuxième, il est déjà indépendant, il vit tout seul, il travaille au Luxembourg, il travaille. Euh, j'ai été un matin, j'ai vu sa chambre, c'était la semaine dernière, je suis allée à l'agence et je lui ai pris un appartement, peut-être pas loin, mais je lui ai dit, ben, maintenant, c'est bon, tu pars. Bah Et oui. je l'ai fait d'une façon, euh, euh, on va dire, je sais pas comment j'ai eu le courage de le faire, mais je l'ai fait. Alors que le papa, il y a 2 ans de ça, il me dit, non, il faut qu'il sorte. Mais moi, pour moi, c'est pas possible. Il Mm, peut pas vivre tout seul. Et mm. là, j'ai pris cette décision. Là, on attend le retour de l'agence. Mais de toute façon, si c'est pas cet appartement, ça sera un autre. Mais oui. Mais ma question est toujours là. Oui, il va partir, mais est-ce que lui sera vraiment, il va pas revenir parce que c'est ma peur, c'est que voilà. Mais il va pas revenir si vous l'autorisez pas à revenir. Donc je le, C'est à vous de vous positionner. c'est C'est pas un pas, rejet. Non, c'est pas du rejet, c'est vous c'est vous pas d'être une positionnez, vous mauvaise mère. expliquez, vous expliquez. Mais même vous pouvez lui dire, tu sais, en fait, quand tu es né, j'ai eu peur de te perdre. Eh ben, je me rends compte que j'ai mis ça, ça, ça en marche. Il le Fais pas sait. peur. Il le sait. Eh ben, Oui, il faut lui dire, tu sais, voilà, j'ai pris conscience. Maintenant, je ne me sens plus, je suis libérée de ma culpabilité. ok. C'est ça qu'il faut lui dire. Maintenant, je suis libérée de ma culpabilité. Mm. Et moi, je considère que je te nuis en profondeur, maintenant que je suis libre, eh ben, je te nuis si je continue à te laisser faire ça. Ouais. Moi, j'ai ma vie. Toi, tu es grand, tu es autonome. Ben, tu vas habiter, voilà. Oui, C'est à vous, c'est à vous de trancher. Oui, ouais, ça il paraît avait, tranchant, mais il n'y a que comme ça que vous pouvez l'aider, en fait. Parce que lui, il est toujours dans la programmation de faut que je lui fasse payer puisqu'elle est coupable, puisqu'elle m'envoie qu'elle est coupable, puisqu'elle veut réparer. Donc, elle est coupable. Donc, c'est le cercle infernal. Je suis coupable, je répare. Ah, elle répare, donc elle est coupable. En oui, fait, je vous êtes comprends. coupable de rien. Oui, je comprends. Vous Mm. n'êtes pas coupable. Ce sont des faits. Et en fait, ben, tout est fait de cette manière, où on est tous victimes de victimes, entre guillemets. Mm. On est victime de nos parents parce qu'ils ont été ci, ça, mais eux-mêmes ont été victimes de leurs parents qui étaient Ouais, ci, ça. À un moment donné, il faut que chacun soit suffisamment intelligent, c'est-à-dire être capable d'observer les choses de manière neutre. C'est ça la véritable intelligence.
mm. C'est pas, ah oui, je t'entends, oui, t'as raison, ah oui, je t'entends, oui, t'as raison. Tout le monde a raison. De son point de vue, tout le monde a raison, en vrai. Selon les points de vue où on se place, bah, à chaque fois où tu discutes avec A, qui s'est embrouillé avec B, toi t'es C, bah, A te raconte l'histoire, t'es d'accord avec A, B te raconte l'histoire, t'es d'accord avec B. Donc ça, on s'en sort jamais. L'intelligence, c'est OK. Moi, je me positionne par rapport à moi. Moi, j'ai eu énormément de culpabilité, des blessures, des programmes, des chagrins. OK. Du coup, j'ai posé ça chez toi. C'est comme si vous lui aviez, à la naissance, refilé un cadeau de naissance, mais quand on l'ouvre, c'est tout cacatou. OK, bah là, vous avez pris conscience. OK, j'ai repris le cadeau que je t'avais filé. Je l'ai repris. Je l'ai repris, je l'ai brûlé. Maintenant, tu es libre. Mais ça veut dire que vous, d'un certain point de vue, vous allez être tranchante. Mais tranchante, c'est-à-dire, je tranche. Je C'est ce me... que j'ai Voilà, ben, c'est très bien. Ben, souvent, de toute façon, avant les sessions, les gens commencent des actes. j'ai déjà. Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est Ouais. très souvent avant les sessions, les gens commencent à. Ils me disent, ah ben on a fait ça juste peu de temps avant, mais Oui, évidemment oui, c'est vrai. que c'était mûr. Il y a 2 semaines, j'étais en colère, je savais même plus pourquoi, parce que j'avais envoyé à Nadine, de toute façon, c'est elle qui m'a donné votre lien, et je lui ai dit, est-ce que c'est normal? Je suis en colère, je suis fatiguée, tout. Elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est normal, c'est après la session, ça va commencer. Donc, j'ai compris ça, je me suis calmée. Oui, La semaine dernière, c'était, j'ai pris un appartement pour mon fils, et même, il y a un grand problème dans ma vie depuis que je me suis mariée, c'est que j'ai peur de conduire une voiture. J'ai mon permis, mon mari, il a acheté une voiture, elle est automatique pour moi, mais j'ai du mal à conduire une voiture. Et pareil pour mes enfants. Les 3 enfants, aucun des trois n'a pas passé le permis. Ça veut dire que la voiture, elle est là, mais personne ne la conduit. Est-ce que ça, c'est un lien avec tout ce que regardez. j'ai? Bah oui, de toute façon. Conduire Mais sa elle, vie soi-même. ouais, mais c'est exactement ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, où en fait, elle est dans un. Puisque sa famille, son mari, c'est sa famille, c'est son mari, ses Mm. enfants, machin bidule. Donc en fait, elle, pour elle, il n'y a rien. Et elle ose pas. Et les choix qu'elle fait, elle s'en veut. Donc les choix qu'elle fait, c'est ses enfants, et elle s'en veut. Et elle culpabilise. Donc elle se dit, en fait, toute seule, j'arrive pas. Et elle a renvoyé ça sur ses enfants. Mm. Conduire sa vie, ça fait peur. Donc on ne le fait pas. C'est ça, Ouais. conduire sa vie, ça fait peur. Il faut qu'elle ose, Donc qu'elle essaye. ça, est-ce que tu peux lui demander de faire apparaître devant elle le mot conduire? Et qu'est-ce qu'elle entend quand ce mot-là se présente? Accident. Accident, Et voilà. la mort. La mort. Et là, Mm. voilà. Donc, demande-lui de reprogrammer ce mot. C'est-à-dire, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a mis avec ce mot conduire, tous les trucs horribles qu'elle s'est imaginés. Donc, elle a mis plein de liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, puisque ça la connecte à plein de choses. Donc, ces liens, elle les nettoie, comme on a vu. Elle les rend vides de toute substance. Et quand ils sont nettoyés, elle les brûle. Du coup, le mot, il redevient neutre. Et qu'est-ce que devient ce mot conduire quand il est neutre? Conduire. Il devient conduire. Je conduis ma vie. Je vais d'un point A à un point B. Donc ça veut dire, eh ben, dans la vraie vie, là, il va falloir poser des actes par rapport à la conduite. Même si c'est pour faire 500 mètres avec la voiture, c'est pas grave. Mais petit à petit, tous les jours, vous allez faire. Parce que du coup, vous autorisez vos enfants à faire pareil. Je conduis ma vie. Donc, c'est moi qui bloque les enfants. Ben, c'est qui bloque. Disons qu'ils ont accepté d'être bloqués. Mais OK. ils ont accepté, elle a dit, en fait, ils sont venus de là d'où vous venez pour vous montrer que ça, là, attends, il faut faire quelque chose. Mais du coup, ça veut dire que tout Hmm. le monde est maintenant est emprisonné dans la matrice. Donc, plus vite, vous allez prendre conscience de choses, mais vite, hein, vraiment, allez, oh, ah, ok, c'est ça, ça, ça. Plus Hmm, vite, hmm, hmm. vous allez vous détacher de la matrice dans le sens de toute la programmation qu'elle met sur vous. C'est-à-dire, l'idée, c'est que vous savez que vous êtes un joueur dans la matrice. Vous savez que vous jouez. Vous savez qu'on vous... Ah oui, c'est un jeu. Tout ça, c'est du fake. Mais maintenant, il faut devenir programmeur de votre propre jeu. C'est-à-dire, vous allez plus être d'accord pour jouer le jeu de la matrice. Alors, vous allez continuer à le jouer dans une certaine mesure, puisqu'on est dedans, mais pas être ballotté dans tous les sens. C'est-à-dire D'accord. là, ils ont posé ta vie, tu vas plus jamais la conduire. C'est ça Ouais. qu'on a posé chez vous.
Ah, t'as dit ça, la matrice a dit ça? Non, ok, je reprends les rênes de mon existence. C'est ça. Mm. Parce que du coup, ça va amener ça chez eux, chez vos enfants. En fait, souvent, les gens disent, ah ben qu'est-ce que... Non mais, puisque les gens, on voit, on a des exemples. Les gens, ils disent à leurs enfants, fais pas ci, fais pas ça. Et puis l'enfant, il fait pas ce que l'adulte lui dit. Parce que l'enfant, en fait, il observe le parent qui fait exactement le contraire de ce qu'il lui a dit. Ça Oui, montre bien que, en fait, à quoi sont connectés avant toute chose les enfants? À la vibration qu'on dégage. oui, La preuve, c'est que le mot conduire, pour vous, il vibre mort. Il vibrait mort. oui, D'accord? C'est oui, vraiment la vibration que ça dégage. Du coup, vous dégagez une vibration. Votre enfant, ah ouais, ah ben je le garde chez moi parce qu'en fait, ben, se nourrir, il sait pas. Donc, faut que je pallie à ça. Ranger, ben, il sait pas. Faut que je mm, pallie à ça. oui, Gérer bien sa vie, ben, il sait pas. Faut que je pallie à ça, etc., etc. c'est ça. D'accord? Ouais, Bah c'est non, ça, on stoppe. Et on accepte que les enfants fassent leur expérience. On accepte que c'est pas parce que c'est l'aîné que c'est lui qui, en premier, va piger tout. Et puis, si ça se trouve, il va pédaler dans la choucroute pendant plus longtemps, mais quand il va piger, il va peut-être être fulgurant. ouais. D'accord? Ah oui, ouais. Mm. Je suis consciente de ça, là, tout ce qu'on est en train de dire, je suis consciente. Mais ma question maintenant, pourquoi est-ce que je comprends mieux pourquoi ça tourne toujours autour des enfants chez moi? Ah bah Toujours oui. autour Ah des oui. enfants. Toujours, c'est mon problème, le gros problème, c'est les enfants. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème de procréer. Ça veut dire que je suis arrivée, on s'est mariés, un mois après, j'étais enceinte. Donc Hmm, ça, je le fais facilement. Mais hmm, c'est après que ouais. ça pose problème. Hmm, Mais aussi le fait de profiter juste d'être une maman toute simple qui profite d'un petit bébé hmm, qui le câline et tout. J'ai pas vécu ça. J'ai hmm, vécu la peur dès le premier jour. Après, je hmm. comprends maintenant pourquoi. Bah oui. Parce que voilà, je suis venue pour faire tout, pour corriger tout ça. Je suis consciente maintenant. Après, maintenant, ma question, et c'est juste question de cette santé, cette polyarthrite. Je comprends maintenant, c'est parce que je suis trop attachée à mes enfants. Mais comment je fais pour diminuer les effets de ce médicament? Est-ce que cette maladie va rester tout le long de le Est-ce reste de que ma vie? vous pourriez pas envisager le sauna? Le sauna, Ouais. faire transpirer, c'est ça? Ouais, aller dans un sauna, faire des séances de sauna une fois par semaine. Ça va être compliqué parce que je travaille toute la semaine à Paris ici pour prendre rendez-vous et tout. Ça va être un petit peu. Si j'étais au Maroc, je vous aurais dit oui, il n'y a pas de problème. Le hammam, c'est le sauna, on transpire tout le. Mais là, Parce que est-ce vous que je avez peux le faire dans besoin ma douche? d'évacuer vos toxines. Ah, est-ce que je peux le faire dans ma douche? Ça sera pas pareil. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est le bain dérivatif. Je connais. C'est pour faire circuler les fascias, c'est ça? Ouais, ouais, Ça, et j'avais fait un l'énergie. moment. Oui, Voilà, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre à sa portée par rapport? Marcher. Marcher? Marcher, se faire transpirer et arrêter le médicament. Ouais, il va falloir que vous arrêtiez le médicament, en fait, en vrai. C'est ça. Mais oui, bah oui, bien sûr, mais après, ça veut dire qu'il faut que vous éliminiez. C'est pour ça que c'est une mauvaise connexion. ouais, ouais, Je, le je vous sauna, entends pas bien. le sauna, c'est excellent pour transpirer. Vous Faut m'entendez? transpirer. Est-ce que Ouais. oui, là je vous entends. Voilà. Donc Après, le sauna pour pour la transpirer, vous m'avez dit transpiration, il y a d'arrêter les le. bains hypercaloriques. Vous avez une baignoire? Est-ce que Oui, vous avez une baignoire? j'ai une baignoire, oui. Eh ben, vous prenez des bains très chauds, le plus chaud possible, et une fois que vous avez fini le bain, vous allez vous allonger et vous envelopper pour transpirer. Ça s'appelle les bains Ok, hypercaloriques. Ce sont des techniques naturopathiques, en fait. d'accord. Voilà. Ça, Après, il y a la marche. À Paris, vous pouvez marcher, mais il faut que ce soit une marche active qui vous permette de oui. transpirer. Tout ce qui va vous Moi, permettre de transpirer, activer votre peau. Le gant de crin, c'est quoi? Je le connais gant pas. de crin. Vous savez, ben, si au Maroc et en Algérie, dans la Ah crâne, ils se oui, frottent, et ben ça, pour ah stimuler, oui, mais vraiment, ça va oui, stimuler le oui. renouvellement cellulaire
Et le gant de crin permet, ça réchauffe votre peau. Vous pouvez faire tous Oui. les... Ça réchauffe votre peau, ça amène le sang vers la peau. Donc c'est aussi, ça permet à la peau de se régénérer et ça permet au corps d'éliminer. Tout ce qui va vous permettre d'éliminer. L'eau argileuse. Ah, l'eau argileuse, c'est à boire, c'est ça? Ouais, donc vous prenez de l'argile concassée. Vous la mettez un fond dans un verre. Surtout pas de métal hein, dans l'eau argileuse. Vous mettez euh, au fond d'un verre, vous mettez de l'eau, vous la laissez reposer toute la nuit et vous la buvez le matin au réveil, sans forcément boire toute l'argile. Mais l'eau est chargée de l'énergie de l'argile. Surtout pas d'objets métalliques. Oui, donc Et, oui, et sinon, moi je serais vous, je ferais des cures de Quinton. Alors il y a l'équivalent Quinton en moins cher, c'est de l'eau de mer en fait, qui est puisée dans les profondeurs. Je ferais ça. l'eau de mer. Oui, c'est à la base c'est les cures de Quinton, ça s'appelle. Normalement c'est en Cure ampoule, de- cure de Quinton, mais il existe l'équivalent en Greenwiz vend ça par exemple, où vous l'achetez en 1 litre. C'est un c'est comme un petit cubi en plastique et vous buvez ça chaque matin. C'est un Mais reminéralisé. alors, justement, et mon problème, c'est que je fais beaucoup de rétention d'eau. Ça veut dire que mon corps, il est gorgé d'eau. Là, maintenant, je vous parle. Et là, si je vais boire deux, trois verres d'eau, je vais évacuer peut-être un verre. Mon corps, il retient l'eau. Ok, Donc, si pourquoi vous me de la dites que je dois rétention boire d'eau? de Est-ce l'eau que de mer, la rétention d'eau n'est pas liée aux médicaments? Elle n'est pas liée aux médicaments, la rétention d'eau? non, même avant, Non. non. Même Non, Depuis avant? que j'ai moi eu, je le vois. Mais en fait, elle prend tout ce qu'elle peut de ses enfants et elle le Ouais, met dans son corps. ouais. Mais moi, je vois vraiment la marche rapide ou un sport où elle évacue. Vraiment. Mm. Et en fait, il faut que vous lâchiez. Quand on tient des choses, après ça dépend des gens, de la structure qu'on a, mais quand on tient des choses comme ça, il y en a, ils vont juste gonfler parce que vous en tenez tellement que ça transpire en vous. Ça, vous voyez? Voilà. Donc c'est c'est vraiment ça. une dynamique Et je l'ai, différente que vous devez adopter. justement, cette rétention d'eau, je l'ai eu depuis que j'ai eu Sofiane, depuis le premier enfant. Mm. Oui, c'est Mm. Depuis, ça. je souffre de ça. Ouais, Je- Oui, ouais, ouais, mais en c'est fait, ça. c'est Et avec vous si lui avez que vous, c'est peur de le avant. vous faire. lâchez tous les liens que vous avez avec vos enfants et que vous lâchez prise, globalement, vos problèmes, ils vont commencer à partir Mm. parce que tout est lié à ça. Mm. D'accord, ça marche. D'accord. Donc là, avec le soin d'aujourd'hui, je vais évacuer. J'ai senti déjà tout à l'heure quand vous faisiez le soin avec l'eau que ça chauffait dans mes mains. Là, je commence à craquer les doigts. J'ai senti quelque chose de physique hein, Ouais. tout à l'heure Et il quand il y faut avait mettre, le grand maintenant, il faut soin sur mettre moi. en action. Il faut mettre en action des choses, D'accord. notamment la voiture. Je vous dis, même si vous faites que 100 mètres, c'est pas important. Ça, ça va être fait. Mais Ça, vraiment, je ouais, conduis ma vie. Je ne conduis pas celle des autres, je conduis ma vie. oui. Ça, Et le quand il y a fils des qui va. peurs par rapport à vos enfants, vous apprenez à les évacuer. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait. Je veux dire, je comprends que vous ayez peur pour vos enfants. Globalement, je pense que les mères normalement constituées traversent forcément ça à un moment donné. Oui. Mais ça à nettoyer. C'est-à-dire, la peur, elle vient, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur, elle vient, mais je ne me laisse pas accrocher. Ok, là j'ai peur, ok, je laisse passer cette peur. Et là, je me mets à raisonner de façon intelligente, à savoir, Hmm. je sais que les peurs, elles sont irraisonnées. D'accord? D'accord. C'est Hmm. des trucs que l'astral vous envoie ça, voilà. D'accord, donc vous me conseillez juste de faire. Par contre, pour le traitement, vous m'avez dit de l'arrêter, ça a coupé un Peut-être pas peu. maintenant, voilà, parce que Essayez de nous, diminuer au fur et à mais mesure. peut-être essayer de diminuer ou de prendre des choses moins fortes. C'est justement, je suis suivie par un médecin, donc je crois pour l'instant, c'est à lui, on va dire, c'est à lui de décider. Oui. Mais si je vois que ça dégénère sur autre chose, je crois que je vais passer à autre chose et Moi, je serais à vous. faire Je un. commencerai déjà à me renseigner. Est-ce qu'en homéo, il y a des équivalents? Est-ce que
Vraiment, moi, je serais vous, je me renseignerais. Enfin, je veux dire, Ouais, moi, je dis, vous dis pas du tout oui, d'aller oui, arrêter d'aller voir le médecin, bien évidemment, je suis pas médecin. Mais moi, je me renseignerais sur des traitements les plus soft possibles. Mais vraiment, parce que oui, vous le savez, tous ces oui, traitements-là, pour des pathologies comme ça, ce sont des traitements lourds. Donc, vous allez forcément avoir des effets indésirables. oui, Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dites oui, à votre corps de ne prendre dans le médicament que vous prenez que ce qui est nécessaire et que le reste, il l'évacue en oui, toute sécurité. oui, oui. D'accord? Tout ce qui est contraire, il l'évacue en Ça, toute oui, sécurité. oui, ça aussi, sécurité. OK. Donc, notre séance d'aujourd'hui, elle va durer combien de temps? Combien de temps? Le Je soin sais que de ça l'eau, prend trois du semaines. temps. 3 semaines pour l'eau. 3 semaines le soin avec Trois l'eau. semaines. Ouais. Donc, oui. Et après, parce que moi, je fais des séances avec Nadine Savary. Je crois que vous l'avez déjà eu. C'est une Oui. thérapeute. C'est elle qui m'a donné votre lien. Donc, elle m'a demandé justement de voir avec vous dans combien de temps je peux refaire des séances avec elle. Donc, Donc, dans un dans mois, combien deux de temps? mois, trois Trois mois, semaines? combien? Non. Euh, Avec lundi. Bah en fait, il lui faut, ouais, il faut 3 semaines de rien. Juste de vous et vous-même. 3 semaines de rien. Bon, alors de rien, évidemment, vous êtes certainement obligé d'aller travailler, mais tout le temps que Oui, vous le prenez pour vous occuper de vous, pour essayer de vous trouver du temps. Les créneaux que vous allez normalement prendre pour aller voir Nadine, bah, vous essayez de vous trouver un créneau pour aller vous faire masser, pour aller faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, pendant 3 semaines. ok, d'accord. OK? 3 semaines, je fais rien. Voilà. Ça Voilà. sera que pour moi. Oui. Exactement. Ça marche. Je crois qu'on a fait le. Alors, une dernière petite question. Est-ce que mon soin d'aujourd'hui, est-ce que je vais revenir à Sofiane? Est-ce que ça va le libérer, le fait qu'il soit tout seul? Oui, je reviens Alors, toujours nous, à la on même a chose. libéré les liens. On a libéré tous les liens. L'idée, c'est que vous n'alliez pas en recréer d'autres. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois Non, que vous allez avoir envie de lui dire que sa chambre, par exemple, n'est pas rangée ou que sa vie, il devrait plutôt faire ça plutôt que ça, ben vous vous taisez. Et vous allez nettoyer chez vous ok, votre besoin de contrôle. C'est ok, tout. ça marche. Ok, OK? ça marche. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Allez, je vous envoie Même si ça les coupe deux un petit peu, enregistrements. ça coupe un petit peu. Ouais. Merci Merci beaucoup. Au beaucoup. revoir. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.